Et enfin, c'était comment, rue? J'aurais voulu t'avoir avec moi. J'ai monté les 3 étages, sans souffler, la lettre entre les mains. Depuis cette petite. J'ai fermé la fenêtre de la cuisine, le vent rentrait dans la maison. Et j'ai regardé le ciel et les nuages qui filaient tout à l'heure. Je me suis dit, celui ou celle qui est enfermé dans la lettre, jamais plus ne regardera le ciel. J'avais soif, j'ai bu un verre d'eau. Et j'ai ouvert la lettre. Je suis restée sans bouger. J'avais envie de vomir. On avait parlé de rémission et même d'amélioration. J'aurais voulu parler à quelqu'un qui la connaissait. On était amis depuis la petite école. On ne s'était jamais perdus. La migraine commençait. Je continuais à vivre. Et pour elle, qui avait tant de projets, tout était fini. Je me suis mise à penser à son rire. Je suis restée comme ça. Combien de temps? Et puis, j'ai pris la coupe de linge, repassée des matins, et tout en me rangeant dans l'armoire, j'ai pensé, j'ai du beau linge. Je crois même que je me suis dit ces mots à mi-voix. J'ai du beau linge. Comment est-ce possible une chose pareille? C'est ma meilleure amie. Elle vient de mourir là-bas, si jeune. Et moi, j'ai du beau linge. Je croyais qu'on lui fêterait son anniversaire. Je lui avais acheté son cadeau. C'était faux, bien sûr, mais si bien taillé. Elle a des mains merveilleuses. Je lui offrirai quand même son solitaire, et elle s'en ira dans l'ombre avec une petite lumière à son doigt. La sonnerie retentissait. Sur le trottoir, chaque mère venait cueillir son écolier avec son odeur de craie et de papier mâché. Je n'avais pas cherché la mienne. J'ai donc été cet écolier traînard qui regarde par les fenêtres basses, les mères qui préparent le goûter et posent des questions, et celles qui aident au devoir du soir, leurs mains pleines d'explications, leur bouche ronde pour mâcher la récitation. Je regardais ces mères fidèles. La mienne avait entrepris un voyage de l'autre côté de la terre. Mon Dieu, elle a donc la tête en bas? Comment fait-elle pour garder son équilibre? Le soir, dans mon lit, je priais pour qu'elle ne tombe pas dans le vide. Enceinte de moi, elle est allée là-bas, dans ce pays où la guerre n'avait pas le droit de s'appeler la guerre. Elle avait dû se dire que sa grossesse la mettait à l'abri de tout soupçon. Une femme qui porte un enfant se met-elle en pareil danger? À l'école, mon meilleur copain, lui aussi était orphelin. Lui, c'était son père qui avait disparu. On n'avait pas la même douleur. On ne savait pas qu'on était orphelin. Dans le nord, au bout de l'Europe, où le vent jamais ne voulait sans repos, puis l'or où il me fallait me rendre pour obéir à l'image blanche entrevue dans cette gare. Dans ce nord, à travers la neige, j'ai trouvé la petite librairie chaude et rouge, où l'on fêtait la traduction de son livre. J'ai demandé si on n'avait pas une photo de l'auteur. Non, nous n'avons aucun document. Mais c'est dommage, on nous demande souvent comme vous. Dans cette gare du Nord, triste, mal éclairée, où le vent entrait par effraction pour jeter sa neige à toute volée, j'étais assis, désemparé, attendant mon train de retour, quand un homme ou un fantôme s'est approché de moi et m'a donné ce petit carton. Je ne pourrais le reconnaître. J'ai levé la tête. En peu de temps, la neige
Ainsi, en cas d'accident, mon père aurait ce souvenir dédicacé à cet homme que j'ai aimé avant même que le train se mette en marche. Elle s'est voulue toute nue, et seulement dans le reflet d'une glace, avec son gros ventre où je dormais au chaud. J'entends sa voix quand elle me disait juste en partant: ne sois pas triste, je reviens dans 8 jours. La photo est en noir et blanc, mais on devine très bien le bleu si pâle de ses yeux. Oh, ça suffit. Qu'est-ce que tu as? Maintenant, mon père, j'ai comme plan de partir. C'est toi qui voulais. Oui, et c'est moi pour le moins. C'est ton angoisse? C'est quoi l'angoisse? Et toi? Ça va dérailler? Ah oui, voilà. De toute façon, c'est le train. Je vais chercher des tickets et maintenant les déraillements. Je peux pas dérailler, je suis avec les joies là. Je sais pas, c'est la chine. Tu veux rester à la maison? Surtout pas. Alors on part pas, on rentre pas, on compte de bagarre. Oui, on part. Mais je veux le toilette. Si ça t'angoisse, on va partir. Pourquoi autant? Ça m'angoisse. Point. Je savais pas qu'il y avait un point à l'angoisse. Parce que pour nous, partir, c'est toujours rigolo. Pour tout le monde. Pas pour les gitans. Pour les gitans. On les croit des gitans.